Dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure manière de trouver des clients e-commerce pour votre agence SMMA. Alors je sais que c'est dur de lead sourcer des clients quand vous commencez. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que veut dire le terme lead sourcer ça veut dire en gros scraper les différentes informations de votre client et les ajouter à un CRM. Alors les méthodes que je vais vous montrer aujourd'hui sont les méthodes que j'utilise actuellement dans mon agence, donc Top Whistle. Et j'utilise aussi ces méthodes au sein de mon incubateur SMMA avec les membres du programme pour leur permettre de trouver des clients plus facilement. Donc cette vidéo vous fera gagner du temps, étant donné que c'est dur de trouver les informations des différents clients. C'est une tâche qui prend énormément de temps, c'est la tâche la plus chronophage d'une agence SMMA et c'est là aussi où beaucoup de personnes abandonnent. Donc à travers cette vidéo, je vais vous montrer les différents outils et les différentes manières de les trouver. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer une manière d'automatiser ce processus-là. Au sommaire de cette vidéo, nous allons voir l'importance de qualifier les leads et l'erreur de la plupart des débutants dans le SMMA. Nous allons voir aussi comment trouver des clients e-commerce, alors c'est le sujet principal de cette vidéo. Vous allez voir aussi comment les qualifier, parce que si vous ne les qualifiez pas, votre lead sourcing ne servira à rien et vous allez voir de quoi je parle. Par la suite, nous allons voir comment trouver leurs informations rapidement avec différents outils. Et en dernière étape, nous allons voir exactement comment automatiser le lead sourcing de votre agence SMMA pour éviter de vous perdre du temps dans la journée. Avant de commencer, j'ai réellement envie de faire une fixette sur l'importance de qualifier vos leads. Parce que le problème de la plupart des débutants qui commencent dans le SMMA, c'est qu'ils se mettent à chercher des informations de clients un peu partout, mais ils ne savent pas s'ils sont qualifiés ou s'ils peuvent payer pour leur service. Donc s'ils ont un service, par exemple, qu'ils vendent à 5 000 € ou à 2 500 €, ils vont s'adresser à des business qui ne génèrent même pas 2 000 € par mois. Et ça, c'est une perte de temps parce que vous allez chercher leurs informations. Chercher un seul lead tout seul, ça prend à peu près 15 minutes. Donc vous allez perdre 15 minutes pour une personne qui ne répondra pas à votre message et en plus de ça, qui n'est pas qualifiée déjà pour vos services. Donc il est réellement important que vous preniez cette étape au sérieux. Je me souviens à mes débuts, quand j'ai commencé, j'ai perdu énormément de temps à lead sourcer des clients sur différentes plateformes sans m'informer réellement sur leur situation et ça m'a fait perdre des heures et des heures de travail dans le vent. Le but n'est pas de remplir votre CRM le plus rapidement et d'envoyer des messages à n'importe qui. Le but est d'envoyer des messages ciblés et d'analyser leur situation au préalable. Et c'est la raison pour laquelle le travail dur dans le SMMA ne peut probablement pas payer si vous avancez dans la mauvaise direction. C'est un business où il faut vraiment s'informer sur les nouvelles méthodes, sur les nouvelles manières d'opérer, parce que si vous travaillez extrêmement dur sur une méthode et qu'elle ne fonctionne pas, vous allez vous épuiser et vous allez abandonner. Pour vous éviter ça, je vais vous montrer exactement dans cette vidéo, étape par étape, comment les qualifier, parce que beaucoup de personnes oublient cette étape-là, avant même de commencer à prospecter des clients. Avant que je vous montre toutes les différentes méthodes que j'utilise pour lead sourcer mes clients, je n'ai pas envie que vous vous disiez que vous connaissez déjà ces méthodes. Parce que je vais vous montrer certainement des méthodes que vous connaissez, mais vous ne savez pas exactement comment il faut procéder pour pouvoir trouver des bons clients et de bonnes cibles par rapport à ce que vous cherchez. Alors pour trouver mes clients, j'utilise deux plateformes principalement. Alors la première, c'est Instagram. Pourquoi Instagram? Parce que la plupart des e-commerçants se trouvent sur Instagram. Il n'y a aucun e-commerce qui n'a pas de Instagram actif actuellement de nos jours en 2023. Donc, cette plateforme est excellente pour pouvoir trouver les différents e-commerçants. À savoir qu'il y a des e-commerçants qui fonctionnent seulement avec Instagram mais qui n'ont pas de site, au cas où vous ne savez pas. Donc, vous pourrez prospecter des e-commerçants qui n'ont pas potentiellement de présence en ligne en dehors d'Instagram. Donc, restez bien accrochés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer des stratégies et des étapes que j'utilise pour trouver des clients plus facilement sur Instagram. Donc, on se retrouve directement sur mon Instagram. Alors là, on peut voir que mon feed d'ailleurs est rempli de montres. Il est vrai que j'aime bien les montres de luxe. Donc, on va aller dans la recherche. On va aller dans la recherche et on va taper Shop. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va taper Shop. Voilà. Entrée. Et vous allez directement aller sur Account. Et quand vous tapez Shop, vous allez voir plein de différents e-commerçants ou de personnes qui débutent leur boutique et qui mettent Shop dans leur nom Instagram. Donc là, on va partir par exemple sur Vente Paris. On peut voir qu'elle propose différents vêtements. Donc là, des belles tenues. D'ailleurs, il y a beaucoup d'engagement sur les posts. Donc c'est un potentiel client qui est vraiment intéressant. Donc vous regardez, vous voyez, voilà. Elle a beaucoup d'engagement, on regarde, voilà, 393 likes, c'est parfait, 739 likes, voilà. Donc ça, par exemple, c'est un excellent profil de client. Vous pourrez déjà partir sur son site, aussi en amont, pour voir exactement ce qu'elle propose. Là, on peut voir qu'elle a un site très attractif, qui est très intéressant, vraiment qui est tendance d'ailleurs, et qui, à mon avis déjà, rapporte beaucoup de conversions. Donc, une fois que vous avez trouvé votre premier lead, vous allez faire une capture d'écran. Voilà, capture d'écran. Donc ça, on met ça de côté. On va la qualifier après. Vous allez voir que cette méthode marche réellement. On va encore partir en arrière. Alors là, on va partir sur Saoma Shop. Voilà, on peut voir qu'ils ont 133K. Donc pour qualifier vos clients au préalable, c'est mieux qu'ils aient entre 15K
et 30K, voire 60K d'abonnés ou plus. Parce qu'en général, quand ils ont moins d'abonnés, ça va être compliqué d'obtenir des résultats pour eux. Sur la plateforme, vous allez faire de la publicité. Donc là, on est sur son profil. On va regarder aussi l'engagement. On peut voir que la direction artistique du profil est bien gérée. J'aime beaucoup. 113 likes, parfait. Donc il y a un peu d'engagement. 189 likes, c'est parfait. C'est une e-commerçante qui a beaucoup de potentiel. Donc vous savez très bien qu'elle a payé ses abonnés. Ça se voit au taux d'engagement. Mais quand même, les produits sont très intéressants. Donc vous pouvez aussi, encore une fois, prendre une capture d'écran. On va encore descendre. Et vous allez voir tous ces leads là qui s'affichent en face de vous. Tous ces leads là. Juste en tapant le mot-clé shop. C'est vraiment incroyable. On va le faire encore une fois pour une dernière marque. Donc là, on va aller sur Hello Mon Shop. Hello Mon Shop, 155K. Alors eux, on peut voir que voilà, les posts sont intéressants. Aussi, les produits sont beaux. Les tenues sont belles. C'est parfait. Voilà. Elle fait des réels aussi. Elle a compris que les réels sont avantageux par rapport aux photos. C'est parfait. Voilà, les robes sont belles. Les tenues sont très tendance et on peut voir qu'il y a beaucoup d'engagement. Là, on voit 1071 likes en organique. C'est intéressant. C'est une cliente pour qui vous pourrez potentiellement avoir des résultats facilement. Encore une fois, on va prendre une capture d'écran. Une capture d'écran, c'est fait. Donc là, je vous ai montré la première méthode. Et vous pouvez voir qu'avec cette méthode-là, vous pouvez déjà trouver énormément de leads. Alors la deuxième méthode, elle va être à peu près similaire. Vous allez taper le nom d'un produit en particulier. Donc là, disons que je veux une coque pour un iPhone 14. Donc je vais taper coque iPhone 14 ou tout simplement coque iPhone pour avoir beaucoup plus de résultats. Et vous allez dans l'onglet tag, donc vous cliquez sur tag. Ensuite, vous allez sur coque iPhone, donc 48,4K de posts. Déjà, il y aura beaucoup de posts. Et là, vous allez voir tous les différents e-commerçants qui vendent des coques pour iPhone. Je vais sélectionner cette photo. On va regarder, alors concours, une coque et un cordon Louis Vuitton Paris à remporter. Ok, on va cliquer sur leur profil, Louis Vuitton Paris. J'ai trouvé une marque en cliquant sur une photo. Donc là, on est sur le profil de la marque. On peut analyser exactement ce qu'ils font. Ils vendent des coques, des belles coques d'ailleurs. Donc c'est un bon profil. Ils ont 11K d'abonnés. Ça, c'est le genre de boutiques qui ont probablement un bon SEO. Donc là, sur les posts, pas vraiment d'engagement, 21 likes, 12 likes, 18 likes. Je vais prendre un screenshot encore une fois de ce profil-là pour voir par la suite s'il est qualifié. Donc je prends un screenshot. Alors la troisième stratégie, elle est assez simple. Vous allez taper le nom d'une petite marque que vous connaissez directement sur Instagram et vous allez partir dans les suggestions. Donc là, on est sur mon écran. Du coup, on avait trouvé 4 marques. Donc j'ai pris 4 screenshots tout à l'heure. On va cliquer sur Hello Mon Shop. Hello Mon Shop, voilà. 165 000 abonnés. On va cliquer sur le plus. Et là, vous allez voir différentes marques qui vont s'afficher juste en dessous. On clique sur les marques. Voilà, on a encore une marque. Alors, une marque française. On peut voir en plus qu'ils ont beaucoup d'engagement. C'est parfait. Lola & Co. Ça peut être probablement un client qualifié. Je prends encore une capture d'écran. C'est parfait. Je vais aller encore, par exemple, sur Jody Paris. Jody Paris, exactement pareil. Un bon profil, de belles photos. C'est excellent. Donc là, vous avez pu voir les différentes stratégies que j'utilise. Maintenant, à vous de faire le travail, à vous d'être productif avec ces stratégies, à vous de les optimiser au maximum et de toujours chercher de nouvelles manières d'avoir des clients. Là, maintenant, on va passer à comment trouver des clients exactement sur Google. Alors, Google, c'est moins complexe, mais si vous ne ciblez pas vos clients, ça va être très compliqué de pouvoir être productif sur Google. Je me souviens qu'aussi à mes débuts, quand je cherchais à lead sourcer mes clients sur Google, que j'ai passé énormément de temps parce que j'étais dispersé sur comment trouver des clients e-commerce qui vendaient des produits pour bébés, qui vendaient des meubles, des vêtements. Donc ça veut dire que je ne faisais pas de recherche exactement ciblée. Donc ça va être réellement important de cibler vos recherches. Dans tous les cas, vous allez comprendre quand on va se retrouver directement sur mon ordinateur que c'est le pilier de la recherche sur Google, le ciblage. Donc là, on se retrouve directement sur Google. Je vais vous montrer étape par étape comment je procède. On va taper plus particulièrement le nom d'un produit qui est vraiment recherché en ce moment, qui est tendance dans l'année où vous êtes quand vous regardez cette vidéo. Donc là, on va taper par exemple montre. On va aller dans la recherche et on va mettre montre. Voilà, montre. On descend. On va partir sur la 10e page maintenant. La 10e page. Pourquoi je vais sur la 10e page? Parce qu'en général, les sites qui sont en dernier sont mal référencés ou n'effectuent pas le trafic payant. Et vu que dans mon agence, je vends plus particulièrement du trafic payant, ça veut dire que ces sites-là seront la cible idéale pour moi. Donc, on va descendre, on va rechercher en détail. Longines, on clique dessus. On va regarder leur site et leurs différents produits. Donc là, on peut voir qu'ils ont de belles montres. En plus, à de bons prix d'ailleurs, à des prix très attractifs. Ça veut dire qu'ils pourront vous payer beaucoup d'argent pour vos services, pour vos prestations de services. On va descendre. On va regarder s'ils ont différents réseaux sociaux. Alors, ils n'ont pas de réseaux sociaux, mais on a quand même un client
qui est potentiellement intéressant parce qu'ils n'ont pas de pixel Facebook. Donc si vous ne savez pas comment avoir ce plugin Google Chrome, c'est super important que vous l'installez si vous effectuez du trafic payant. Installez-le, je vais vous mettre le lien directement dans la description. Là on voit il n'y a aucun pixel, ça veut dire qu'il n'effectue pas de publicité. Je vais copier le lien, je vais le mettre sur notre page. Ça fait un potentiel client. On va voir comment retrouver ces informations après. On va retourner en arrière. On va aller directement sur dornier.fr. Dornier.fr. Voilà. Alors eux, ils vendent plusieurs montres. Ils ont un pixel, donc ça veut dire qu'ils effectuent potentiellement de la publicité. Donc vous allez descendre, vous allez descendre, vous allez descendre. En plus, on peut voir qu'ils ont de très belles montres. On descend. Et on vérifie leurs différents réseaux sociaux. Alors là, on voit que sur Instagram, ils ne sont pas implantés. Donc pour ceux qui souhaitent offrir du community management, de la création de contenu, ce sera un client idéal. On va les garder de côté. Donc je vais juste aller en arrière. Ça fait déjà 2 clients trouvés. On descend encore, on descend encore. On va aller sur montre pour hommes. Non, Lotus, voilà. On va aller sur Lotus. On va descendre. Là, on peut voir leurs différents réseaux sociaux ici. Donc Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. Je vais vérifier les 4. Donc Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Comme ça, vous allez voir exactement en détail ce qu'ils proposent déjà sur les différentes plateformes. On commence avec YouTube. Alors en général, ils mettent des pubs. Ok. Ils ont de bons shoots, ils ont de bonnes créatives. Donc voilà, ils sont superbement intéressants. Ça va être facile pour eux d'obtenir des résultats s'ils font de la publicité payante. Ils sont déjà sur TikTok, ils ont commencé. Voilà, mais ils ne postent pas des TikTok en accord avec la plateforme. Ce type de TikTok ne va pas réellement convertir. Donc, c'est un client aussi potentiel sur TikTok. Maintenant, on va regarder exactement ce qu'ils proposent sur Facebook et sur Instagram. Donc là, on se retrouve directement sur Facebook. Voilà, on peut voir que leur page est certifiée. On descend, on regarde. Donc, ils ont un beau branding. Comme je vous ai dit, ça va être extrêmement facile d'obtenir des résultats pour eux. Et pour voir s'ils effectuent déjà du trafic payant, vous allez descendre en bas de la page et vous allez cliquer sur transparence de la page, voir tout. Cette page ne diffuse pas de publicité actuellement, donc c'est excellent. On va regarder les différents pays où ils sont implantés. Donc là, on peut voir au Chili, on peut voir en France. Ok. En général, quand vous voyez autant de comptes publicitaires, c'est que si ils ne font pas de publicité actuellement, c'est volontaire et qu'ils travaillent probablement déjà avec une agence de marketing. Donc vous pouvez déjà partir, ça c'est le red flag. Vous pouvez soit tenter votre chance et les contacter, mais pour moi c'est un gros red flag parce que ça veut dire qu'ils travaillent déjà avec de grosses agences de marketing. On peut retourner en arrière. On va regarder leur compte Instagram. Ok, parfait. Moi je pense que ce type de marque, si vous voulez travailler avec elles, il faut leur proposer du TikTok Ads. Parce qu'ils ne sont pas présents sur TikTok. Ça ne sert à rien de leur proposer du Facebook Ads. Ils n'en ont pas du tout besoin. On peut voir qu'ils ont besoin de présence sur TikTok. Donc une fois qu'on a trouvé tous ces clients différents, le plus important va être de les qualifier. Et n'oubliez pas que nous avons pris des screenshots sur Instagram. On va prendre les différents profils et je vais directement vous montrer comment les qualifier et comment trouver leurs informations avec les différents logiciels et outils que j'utilise. Alors restez bien jusqu'à la fin. Alors j'ai ouvert tous les sites qu'on a pu trouver sur Instagram au début de cette vidéo. Donc le premier but va être de les qualifier. Avant même de trouver leurs informations, vous n'allez pas vous amuser à chercher leurs informations. Comme je vous ai dit, s'ils ne sont pas qualifiés, vous allez perdre du temps. Vous cherchez à emprunter la voie intelligente. Donc je vais vous montrer un outil en particulier qui va vous permettre de qualifier beaucoup de clients. Donc l'outil s'appelle SimilarWeb. Alors Similar. Et vous allez ensuite prendre le lien d'un des sites qu'on a trouvé. Donc on va aller sur Dornier. On va aller sur Dornier. On copie le lien de Dornier. On le met directement sur SimilarWeb. Church. Voilà, on peut voir que ce site n'est pas forcément qualifié. Il a 9000 visites par mois. Ça veut dire que soit il réalise un chiffre d'affaires conséquent avec des boutiques physiques, ou soit sa présence en ligne n'est pas assez bonne. On va regarder ses différents réseaux sociaux d'abord. Voilà, on est sur Facebook. On va regarder s'ils effectuent de la publicité. Alors, à propos, transparence de la page. Cette page ne diffuse pas de publicité actuellement. Donc ce client pour moi n'est pas qualifié, mais étant donné ses produits, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc vous pouvez quand même prendre ces informations. On va partir sur un deuxième site, donc Alma Closet. On va descendre tout en bas de la page. On va regarder s'ils ont une page Facebook. Alors ils n'ont pas de page Facebook. On va taper le nom de leur site web directement sur Facebook. On clique sur la page Facebook. À propos, transparence de la page. Cette page diffuse actuellement des publicités. Donc un marketeur est potentiellement passé avant vous. Alors on va analyser leur publicité parce qu'il faut savoir que des fois, il y a des clients qui font leur publicité eux-mêmes mais qui ne savent pas réellement comment utiliser l'outil Facebook Ads. Donc vous allez être la personne qui va les aider à utiliser cet outil parce que là, pour moi, quand je regarde les ads qui sont postés, au niveau du copywriting, ce n'est pas terrible et je peux même voir que c'est elle-même qui a fait les publicités.
Parce qu'une agence de marketing ne ferait jamais ça. Non, une agence de marketing ne ferait jamais ça. Elle testerait beaucoup plus de créatives. Donc pour moi, cette cliente, elle est potentiellement qualifiée. On va regarder d'abord le trafic, encore une fois, pour voir si elle est qualifiée. On prend le lien de son site internet. On le met encore une fois sur SimilarWeb. Et ça, c'est un outil qui est complètement gratuit. Ne vous inquiétez pas, c'est pas payant, c'est gratuit. Après, il y a une version payante, mais vous pouvez déjà utiliser celle-ci. Donc, on va cliquer ici et on va copier-coller le lien du site internet. Je pense qu'elle fait beaucoup de ventes physiques, étant donné le trafic qui vient directement sur son site internet. Donc là, 5K de trafic, c'est très peu. Pour moi, elle n'est finalement pas qualifiée. On va regarder maintenant un autre site, Saoma Shop. On ferme ça. On va directement regarder le trafic de son site internet pour éviter de perdre du temps. Entrée. 30 000. 30 000, alors c'est excellent. Ça veut dire qu'elle a beaucoup de trafic potentiellement soit organique ou potentiellement venant de publicités payantes. Donc on va vérifier ça ensemble. On va directement partir sur son site internet. On va regarder sa page Facebook. On va partir directement dans à propos. Transparence de la page. Cette page diffuse actuellement des publicités. Comme je vous ai dit, le trafic vient potentiellement de Facebook ou en organique parce que 30 000 personnes par mois, c'est énorme. C'est un gros chiffre d'affaires. Et là, vous pouvez voir la différence entre une personne qui passe par une agence de marketing. Donc là, il y a beaucoup de tests au niveau des créatives. Il y a beaucoup de pubs différentes qui sont testées. Et on peut voir que c'est beaucoup plus professionnel. Et même au niveau du copywriting. Donc là, vous voyez, la Bleu Joséphine, livraison offerte, promenade parisienne, nouvelle collection, etc., etc. Donc ça change vraiment du premier business manager de Alma Closet Paris. Donc c'est exactement comme ça qu'on qualifie un client. Donc du coup, Saoma Shop, elle ne fait peut-être pas de la publicité sur TikTok ou sur Pinterest, alors que c'est une marque sur Pinterest qui pourrait très bien péter. Vous pourrez lui proposer plus tard de faire de la pub sur Pinterest. Tout va dépendre de ce que vous offrez dans votre agence. Donc ça, c'est un client qualifié, vous pourrez chercher ces informations. On va regarder une dernière boutique, alors l'OVNI Paris. L'OVNI Paris qui vend des bandoulières et des coques pour iPhone. On va directement cliquer sur le lien et on va importer le lien encore une fois sur SimilarWeb. On va sur SimilarWeb, 48,4K. C'est énorme, c'est parfait. C'est parfait. Donc ce client, je sais qu'il est déjà qualifié. Maintenant, il faut regarder ses différents réseaux sociaux et il faut regarder s'il effectue déjà du trafic payant sur différentes plateformes. Donc on va repartir sur l'OVNI. On va partir sur la page Facebook potentiellement. On va partir sur à propos. Encore une fois, transparence de la page. Cette page diffuse actuellement des publicités. Donc comme je vous ai dit, 48 000, c'est aussi énorme. Et là, ça se voit qu'il travaille avec une agence de marketing parce que le copywriting change. Mais après, je pense qu'il peut y avoir beaucoup plus de pubs qui sont testées avec une boutique qui a autant de trafic. On va regarder à nouveau leur Instagram parce que je ne me souviens plus exactement combien de followers ils avaient. Et oui, donc ils ont 11K. Vous voyez, ce type de boutique, ils ont 11K sur Instagram, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne génèrent pas beaucoup de chiffre d'affaires. Comme je vous ai dit, ils peuvent probablement faire du trafic payant sur Facebook, sur Google, ou peut-être ils peuvent avoir un bon référencement SEO qui leur permet d'avoir un chiffre d'affaires conséquent. Donc, si vous voyez une marque qui a 11K, ou qui a même peut-être 5K, vous pouvez avoir un coup de chance comme celle-ci et avoir une marque qui est qualifiée. Donc, essayez quand même de trouver leurs informations, même si vous risquez de perdre du temps. Donc là, j'ai qualifié 4 à 5 marques différentes. Maintenant, le but va être de trouver leurs informations. On va commencer par l'OVNI. On va partir directement, je vois ici leur logo LinkedIn. Donc, on ne va pas se casser la tête. Vous allez voir les 3 employés directement sur LinkedIn. Founder, l'OVNI. Voilà, donc Julia. Et maintenant, je vais vous montrer l'outil qui me permet de gagner énormément de temps pour trouver les informations des différents propriétaires d'entreprise. Alors, cet outil va s'appeler Apollo. Apollo, vous pouvez le voir qu'il est directement sur mon écran ici, à droite, et il y a le mail de Julia qui est affiché automatiquement. Apollo, c'est gratuit, j'utilise d'ailleurs la version gratuite, mais vous pouvez aussi utiliser la version payante, même si la version gratuite pour moi est suffisante. Donc là, j'ai le mail de Julia, vous pouvez le copier et le mettre dans votre CRM. C'est super utile, c'est super utile. Donc là, on va partir encore sur un autre site. Là, on clique sur Hello Moon. Hello Moon, on ne les a pas qualifiés, mais je vais vous montrer exactement comment trouver leurs informations. Donc là, on a contact Hello Moon. On pourrait déjà avoir un email de contact, mais je ne vous conseille pas, mais vraiment pas, d'envoyer directement un email de prospection à ce genre d'adresse mail, parce que ce ne sont jamais les propriétaires d'entreprise qui gèrent ce compte. On va partir directement sur les conditions générales de vente. Donc une fois dans les conditions générales, on va chercher le SIRET. Là, on peut voir que le SIRET est juste ici. On va prendre le SIRET et on va partir sur société.com. Donc plus société.com. On fait entrer comme on devait.
Voilà, donc là, on a trouvé, premièrement, le nom de la boîte. On descend. Donc Mulhouse, comme c'est sur le site. Là, on peut voir sur le site, il y a marqué Mulhouse. Exactement pareil, Mulhouse. Donc ça veut dire que c'est la bonne société. On repart sur société.com et on cherche le nom de le ou la dirigeante. Donc, Madame Beryl Stroop. Nous prenons son nom. Vous pouvez aussi aller sur Google, taper le nom sur Google. Et on peut voir directement sur LinkedIn son profil. Et à l'aide de Apollo, vous allez pouvoir trouver ces informations encore une fois facilement. Donc, view email address. Là, il n'y a pas d'adresse mail en l'occurrence, mais vous pouvez copier-coller son nom, encore une fois, et aller sur Instagram. Allez sur Instagram, rechercher. Et là, je sais que ça fait un peu espion, mais vous pourrez lui envoyer un message directement sur son Instagram perso. Ça peut paraître fou, mais c'est une manière de prospecter qui va vraiment marcher si vous avez un bon profil Instagram. On va essayer de trouver les informations de ce site, donc on va descendre, conditions générales de vente, et on va chercher à avoir le SIRET. Donc le SIRET, il est juste ici. On va le prendre. On va sur société.com. Société.com. Voilà. Établissement Dornier. Monsieur Laurent Dornier. On va aller directement sur Google. On tape son nom. Laurent Dornier. Et puis on le trouve sur LinkedIn. Donc une fois que vous êtes sur LinkedIn, avec Apollo, vous pourrez directement avoir son adresse email. Voilà, laurenddornier.fr. Donc vous voyez à quel point Apollo, ça va vous faire gagner du temps. Vous imaginez comment c'est dur de trouver les adresses mail des différents dirigeants d'entreprise. Avec Apollo, ça le fait en quelques secondes. C'est incroyable. D'ailleurs, je pense potentiellement passer sur la version payante parce que vraiment la version gratuite est déjà incroyable. Voilà, vous avez vu les différentes méthodes que j'utilise. Mais comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ce sont des méthodes qui sont très chronophages. Et au début de votre agence, vous allez vraiment galérer parce que ça peut vous prendre à peu près 6 heures pour trouver une liste de 100 leads. Et si vous faites une liste de 100 leads et que quand vous les contactez, il y a seulement 2 personnes qui répondent, ça va vraiment être très compliqué de continuer. C'est pour ça que je recommande d'automatiser cette tâche-là. Et c'est exactement le système que nous implantons au sein des membres du programme Fastbreak. Nous les aidons justement à automatiser cette tâche. Donc automatiser le lead sourcing, automatiser la prospection pour leur éviter d'être le simple freelance caché derrière une agence. Et actuellement, avoir une agence, être un propriétaire d'agence, manager des personnes, c'est superbement important. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Parce qu'au début, j'ai essayé comme vous de faire le lead sourcing seul, de m'occuper de mes clients. Et je peux vous dire que ce n'est pas la meilleure des choses à faire parce que vous ne pourrez pas scaler. Le plus important quand vous faites votre agence, c'est de scaler et déléguer les tâches au fur et à mesure pour pouvoir trouver d'autres clients. Vous devez toujours avoir de l'acquisition. C'est pour ça que nous apprenons aux membres de notre programme, au sein de notre programme, comment automatiser cela avec des assistants virtuels. Et ça, ce sont des méthodes qui n'apprennent pas d'ailleurs en général dans les formations. C'est pour ça que je pense entièrement que les formations SMMA ne servent à rien. Qu'est-ce que vous avez réellement besoin? C'est un accompagnement pour automatiser votre prospection, toujours avoir de l'acquisition client et aussi de pouvoir vous occuper de la délivrabilité pour le client. Parce que si vous offrez un mauvais service, vous allez perdre votre client. Et en faisant tout en même temps, c'est la seule chose que vous allez gagner. Sachez qu'il est déjà très dur de garder un client, mais qu'il est beaucoup plus dur d'en trouver un. Donc, quand vous trouvez un client dans votre agence, occupez-vous-en bien. Et ne soyez pas ce simple freelance caché derrière son agence parce que ça va être réellement dur de scaler. Combien de personnes sont venues dans notre programme et étaient bloquées à 1200 €, 1400 € par mois? Pourquoi? Parce qu'ils essaient de faire tout par eux-mêmes. Et c'est compliqué de garder un client quand vous faites tout par vous-même. Vous devez réellement comprendre que déléguer les tâches, c'est primordial en tant que propriétaire d'agence. Le but du SMMA, ce n'est pas être un freelance, c'est manager des équipes pour que vous gagnez du temps. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous permettre aussi de remplir votre CRM plus rapidement. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre au sein du programme Fastbreak, vous pouvez directement aller dans la description. Il y a une formation SMMA gratuite. Donc, on parle de mindset, de compréhension du business, d'acquisition client et aussi de Facebook Ads. Vous pourrez directement voir ça dans la formation. Elle se trouve directement dans le groupe Discord. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.